Bonjour à tous. La Coupe du Monde est bel et bien terminée pour le Cameroun. Je vous l'avais dit à l'issue du premier match Suisse-Cameroun ou Cameroun-Suisse, perdu par le Cameroun 1-0, j'avais dit que c'était terminé pour le Cameroun. J'ai eu des coups de fil me disant oh, « Mais non, tu devrais un peu nuancer les choses, tu ne devrais pas dire cela, tu devrais... » Mais non. Quand on a couvert plusieurs tournois de football, quand on en a regardé, quand on a aussi un tout petit peu pratiqué, on sait lire d'avance les choses. Le match contre la Suisse était le plus facile pour le Cameroun. C'était le match qu'il ne fallait pas du tout perdre. Voilà, les Camerounais l'ont perdu, les Lions indomptables ont perdu ce premier match de cette Coupe du Monde Qatar 2022 face à la Suisse. Pour moi, à cause des atermoiements du coach, le sélectionneur, Rigobert Song. Je ne veux pas le jeter à la vindicte populaire. Je dis simplement qu'il faut qu'un jour au Cameroun, on apprenne à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voici 30 ans, j'écris cela, je le dis, je l'avais dit il y a bientôt 30 ans dans un essai que j'avais intitulé La baisse du niveau scolaire au Cameroun, avec pour sous-titre L'éducation au fond du naufrage, coécrit avec le bon Tolor Boujeka, ça se ressent encore aujourd'hui, ça se voit encore aujourd'hui. Donc, au Cameroun, le seul footballeur de cette génération, Rigobert Song, Samuel Eto'o, Jérémy Njitap et consorts, dans la génération dorée des années 2000, dans cette génération-là, il y a un seul qui est à même d'être sélectionneur de l'équipe du Cameroun, qui est à même d'entraîner même un club de première division ici en France ou en Angleterre ou n'importe où. Celui-là, pas de favoritisme, il n'est même plus mon ami dans la vie, on ne se parle même plus depuis bientôt 3 ans, mais l'honnêteté commande que je le reconnaisse. Le seul capable d'être un bon sélectionneur au Cameroun dans cette génération des années 2000 s'appelle Patrick Mboma. Patrick Mboma a passé tous ses diplômes, a fait ses stages. Quand il avait passé ses diplômes, j'étais allé l'interviewer dans son ancien domicile, quelque part ici en région parisienne dans les Yvelines. C'est le seul qui a même d'être un bon sélectionneur pour le Cameroun. Il a la compétence pour. Mais pourquoi ne le mettons pas à la tête des Lions? Aujourd'hui, Samuel Eto'o joue au bandit, il n'en veut pas parce qu'il ne peut pas lui marcher dessus. Hier, quand c'était Seydou Mobondioa, l'ex-protégé de Samuel Eto'o, le même Samuel Eto'o n'en voulait déjà pas, donc Seydou Mobondioa n'en voulait pas. Le jour où on mettra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au Cameroun, peut-être on fera mieux. Dans cette Coupe du Monde, le Cameroun ne serait pas sorti si le coach s'il connaissait son job. Malheureusement, ces atermoiements ont enfoncé le Cameroun dès le premier match. Bravo quand même aux Lions indomptables qui terminent sur une bonne note, même si c'est une victoire de prestige, c'est une victoire quand même. On me dirait demain, ouais, c'était l'équipe B du Brésil, oui, mon œil. Cette équipe B du Brésil est capable de battre n'importe quelle équipe au monde. Car regardez dans quel club il joue. Prenez Rafinha, qui n'est entré qu'en fin de match, il joue à Barcelone quand même. Prenez Martinelli, c'est l'un des meilleurs ailiers d'Angleterre, il joue à Arsenal, qui est leader du championnat d'Angleterre en ce moment. Prenez qui Alexandro, qui est sorti là, il joue à Séville quand même, excusez du peu. Vous allez me citer qui? Vous me prenez Bruno Guimaraes, qui joue à Newcastle, qui est dans le top 5 dans le championnat d'Angleterre en ce moment. Vous me prenez qui? Citez-moi tous ces noms-là. Tous ces noms-là sont des noms qui jouent dans des très grands clubs du monde. Regardez l'avant-centre qui est entré en dernier lieu, l'avant-centre brésilien numéro 25. Il a quand même terminé meilleur joueur de la Copa América, de la Copa Libertadores. C'est l'équivalent de la Champions League en Europe. Il a terminé meilleur joueur en Amérique latine, meilleur buteur. Quand même, excusez du peu, montrez-moi un comme ça au Cameroun, il n'y en a pas. Bon, donc, cette équipe du Cameroun est à féliciter. L'encadrement n'a pas été à la hauteur. Malheureusement, un confrère algérien me disait en 2008, lors de la CAN au Ghana, me disait à moi, le jour où le Cameroun mettra les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, il ira loin, car le mental que le Cameroun a, beaucoup de pays africains ne l'ont pas. C'est un confrère algérien qui est d'ailleurs encore passé ces jours-ci sur une chaîne que je ne citerai pas, qui finit par un plus comme JMTV+. Et là encore, il a encore fustigé le comportement de Samuel Eto'o, qui est en même temps intendant, coach, président et tout. Donc, c'est ce journaliste qui me l'avait confié il y a maintenant 14 ans, bientôt 15. Donc, les Lions ont fait du travail. Malheureusement, l'encadrement n'a pas été à la hauteur. Mais il faut aussi dire
il y a quand même un manque criard de talent dans cette équipe des Lions Indomptables aujourd'hui. Au milieu de terrain, oui, Zambo Anguissa est très bon en club, mais malheureusement, il n'a pas encore imprimé sa marque au milieu de terrain. C'est pas encore le patron du milieu de terrain, comme on avait vu Feu Marc-Vivien Fou l'être, comme à un certain moment Stéphane Biel a été, comme pour les plus anciens qui ont au moins 30 ans, voire 35 ans, comme le furent Émile Mbou ou André Canabi, que je ne veux même pas parler des Bidaran, Tesca, c'est encore plus vieux, il faut avoir plus de 40 ans pour connaître cela. Donc aujourd'hui, au milieu de terrain camerounais, on manque de patron, il n'y a pas de patron au milieu de terrain. Et l'attaque a souffert parce que le milieu de terrain n'a pas bien fonctionné. À un moment, j'ai même vu Zamboanguis à l'axiste. À la 78e minute, il y a eu un 3 contre 3 où j'ai vu Zamboanguis s'arrêter, il ne courait même plus. Donc, il manque de patron au milieu de terrain. Il manque de patron dans beaucoup de secteurs de jeu. Oui, nous, Tolo, c'est bien, tu as fait du bon travail. Pauvre Ngamaleu qui a beaucoup baissé, c'est pas un Ngamaleu qu'on a connu lors de la CAN. La note positive, pour finir, c'est qu'on a peut-être désormais trouvé le successeur d'un Gandeux, le successeur d'un Koulou, le successeur de Rigobert Song en la personne de Christopher Wu. Cet enfant a joué 21 ans. Il a joué vraiment sans peur, sans appréhension. Il m'a fort impressionné, Christopher Wu. Oui, voilà une note positive. À côté de lui, Ebossé, Enzo, oui, c'est du solide. Qu'il continue comme ça à travailler. Je pense qu'on tient là une paire de très bons défenseurs pour demain. Il faut continuer le travail désormais, préparer la CAN 2023, je crois bien, qui se tiendra, si j'ai bonne mémoire, en Côte d'Ivoire. Mais pour une fois, mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut au Cameroun. Patrick Mboma est l'homme de la situation. Je n'ai rien contre toi, Rigobert Song-Magnan. On s'est un peu, on s'est croisé quelques fois dans la vie. Je n'ai rien contre toi. Samuel Eto'o, tu es mon petit frère du quartier. On va te dire que j'ai dit ceci, je sais. Mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le courage de le faire, s'il te plaît. Voilà. Bravo les Lions. Bonne chance aux autres Lions de l'Atlas du Maroc, aux autres Lions de la Teranga du Sénégal. Et faites honneur à l'Afrique. Ciao, ciao.